Salut, salut! Alors nous sommes début juin, c'est parti pour un petit tour du potager. Alors, on commence par les petits fruitiers parce que c'est actuellement la récolte. On passe au tour des cassis. Alors pour l'instant je les ramasse pas, hein. J'attends qu'elles soient plus mûres pour qu'elles deviennent moins acides. C'est 10 fois plus meilleur quand elles sont plus acides. Alors ceux-là je les ai plantés l'année dernière donc c'est pour ça qu'ils sont un peu moins fournis. Alors là on passe aux groseilles. Alors le problème c'est qu'on les voit pas trop parce que c'est pas encore mûr. Là celui-là pourtant c'est la même variété mais là ils sont beaucoup plus mûrs. Remarque, c'est pas plus mal, comme ça tout arrive pas en même temps. Alors les fraisiers, alors la première récolte a démarré il y a quelques jours déjà. Donc c'est comme les fraises, hein, il y en a tous les jours de toute façon. Donc là ils sont cachés, ils sont sous les branches. Donc il y a à peu près ça ouais, tous les jours ou tous les 2 jours quoi. On passe aux tomates, aux aubergines et aux pastèques. Donc là il y a différentes variétés, hein, il y a plein de variétés là. Chez les aubergines c'est pareil, il y a plusieurs variétés. Et les pastèques c'est pareil, il y a plusieurs variétés aussi. Donc là pour l'instant ça pousse super bien les aubergines. Donc on voit ils ont une belle taille déjà. Alors il y a 5 pieds de chaque variété. Donc il y a 3 variétés, il y a 15 pieds en tout. Et en fait il y a une variété qui est toute petite par rapport aux autres. La plus grande des variétés c'est la barbantane. Donc ça c'est le coin tomate cerise. Donc il y a 2 variétés, mais je vais en reparler après là. Donc là c'est pareil, à chaque pied il y a une variété différente. Donc il y en a une là, celle qu'on voit qui est à moitié fanée là, qui est c'est des graines que j'ai récupérées d'une tomate du commerce, mais qui est bizarre parce que en fait je sais pas, on a l'impression qu'elle est toujours en train de mourir, mais non. Donc ça c'est la gigante tomate, donc on voit que c'est celle-là qui a le plus de fleurs. Donc celle-là, celle du commerce, celle que je disais là, qui est, qui est toute bizarre. Donc oui, quand on est sous serre, hein, pour la pollinisation, il faut absolument secouer les tomates comme ça. Parce qu'en serre, il n'y a pas de vent. Donc ça pousse bien, c'est correct. Donc là, les pastèques, c'est pareil. À chaque pied, il y a une variété différente, hein.
Donc ça, c'est là, c'est la Charleston. Ça, c'est la Mini Love. Ça, c'est la Crimson Sweet. Ça, c'est l'Orange Glow, la Klondike. Et ça, c'est la Pata Negra, que j'ai semé plus tard, celle-là. Donc elle est un peu plus petite. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Bah, que ça pousse bien, ça pousse correctement, il n'y a pas de souci particulier. Alors bien sûr, hein, ça pourrait mieux pousser hein, si je semais ça plus tôt. Par exemple, les tomates, si je les semais le début mars au lieu de la mi-mars, ou les pastèques plus tôt, ben, le problème c'est que nous on est dans une région où il fait assez froid, surtout jusqu'en début mai où il peut y avoir des gelées, donc on est obligé de prendre ses précautions. Je me suis fait déjà avoir plusieurs années, donc maintenant je préfère assurer quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les tomates? Donc pour l'instant, donc il n'y a pas de fruits de formés, sauf juste sur un pied qui est la tomate gigante Thomas là, celle qui fait des grosses tomates de plus d'1 kilo. Sinon autrement sur les autres c'est que des fleurs. Par contre, vous allez voir, j'en ai en extérieur et là, comme par hasard, par contre, ceux qui sont en extérieur sont moins grands que ceux qui sont en intérieur, mais il y a déjà des fruits de formés. Et là, sous serre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de fruits de formés pour l'instant, parce qu'en fait, c'est dû aux fortes chaleurs qu'il y a eu. Parce qu'à partir de 35 degrés, en fait, la pollinisation se fait mal. Il y a le pollen qui devient plus ou moins donc non fertile. Donc ce qui fait que bah, il y a pas de tomates qui se forment quoi. Donc c'est pour ça que d'habitude je mets un ombrage dès que les fleurs apparaissent. Mais bon pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais là il faut que je le fasse urgemment. Surtout que c'est encore plus vrai ça pour les aubergines où si on se retrouve en plein soleil, ça met beaucoup de temps, la fécondation met beaucoup de temps à démarrer. Donc on prend du retard après sur la formation des fruits. Donc là il faut vraiment mettre un ombrage. Là je vais faire ça le plus vite possible. Donc les tomates, moi je les taille pas, hein, je les laisse pousser comme ça en buisson parce que franchement ça prend trop de temps à enlever les gourmands. Surtout qu'en plus, certes on perd un peu sur la grosseur de la tomate, mais bon on en a plus. Donc au final on s'y retrouve. Donc vu le temps qu'on passe à enlever les gourmands, franchement moi j'ai laissé tomber. Donc maintenant je fais comme ça. Et voilà ça pousse un peu n'importe comment, mais bon tant pis. Alors sur les aubergines, donc là il y a trois variétés. Donc il y a une variété, celle qui est au milieu là, qui est beaucoup plus petite que les autres, mais c'est la première à avoir formé des fleurs. Donc on va voir par la suite si c'est la première à faire des fruits. Mais bon, pour l'instant, du fait qu'il y avait trop de chaleur dans la serre là, donc les fleurs ont avorté. Donc pour l'instant, il y a des fleurs, mais bon, il n'y a pas encore de fruits de formés, mais on est en avance quand même par rapport à l'année dernière. Donc ça devrait se faire rapidement. Donc concernant les pastèques, donc il y a plusieurs variétés. Moi en fait, voilà pourquoi je fais plusieurs variétés, c'est parce qu'en fait je cherche sur les aubergines par exemple à avoir des fruits le plus précoce possible et aussi le plus tard possible. Donc je vais voir justement comment vont se comporter ces trois variétés là par rapport à ça. Et les pastèques, j'essaie tout simplement d'avoir la variété avec la plus grosse pastèque là. Donc c'est pour ça il y a plein de variétés. Donc pour l'instant, elle pousse bien, quelques fleurs de formée. Sinon, autrement, j'ai mis une bâche au sol, hein, c'est parce que c'est pour éviter les mauvaises herbes. Sinon, autrement, la pastèque déteste se retrouver parmi les mauvaises herbes. Sûrement à cause les fleurs qui sont sous les mauvaises herbes et donc les abeilles n'arrivent pas à trouver les fleurs. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je fais comme ça et que ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cette serre? Vous voyez les petits panneaux blancs là qui a le long des tomates là? Je vais mettre la même chose aussi du côté des pastèques. Ça va être pour empêcher les pastèques de courir partout à l'intérieur de la serre parce que si je mets pas ça, alors là ça va être la catastrophe. Voilà, donc il va falloir que je fasse ça rapidement parce que ça pousse très très vite ça les pastèques. Alors on passe aux tomates en extérieur. Donc là justement on voit qu'il y a déjà des fruits de formés. Alors ça c'est exactement les mêmes variétés que celles qui sont à l'intérieur de la serre, hein. Donc justement, on va pouvoir comparer. Ça va être, donc pour chaque pied là, il y a des variétés différentes. Donc ça va être intéressant justement de savoir
quelles sont les premières tomates, sur quel pied vont apparaître les premières tomates, etc. Sur quel pied sont les plus grosses, etc. Et on pourra aussi comparer avec celles qui sont à l'intérieur de la serre. Donc ça va être intéressant comme comparaison. La plupart, ce sont des tomates précoces, hein. Donc qui logiquement arrivent assez tôt et qu'on peut récolter assez tard dans la saison aussi. Parce que qui dit précoce dit en fait qu'elles résistent plus ou moins au froid. Donc c'est pour ça qu'elles sont précoces, justement. Donc ça, c'est par contre, ça c'est des tomates marmandes. Donc là, il n'y en a pas dans la serre. Là, j'en ai mis uniquement à l'extérieur. Alors on passe au tour des melons, des poivrons, piments et aussi des concombres. Alors c'est pareil, il y a plein de variétés, hein. Même chose que pour les tomates, les aubergines, les pastèques. Je teste différents critères, précocité, grosseur, etc. Pour l'instant, tout pousse bien aussi. Là, il y en a des plus petits au milieu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le premier fruit de formé. Pour l'instant, il y a quelques fleurs, mais il n'y avait pas encore de fruits. Alors ceux-là, ils sont plus petits, tout simplement parce qu'ils ont été semés plus tard par rapport aux autres. Je crois une dizaine de jours plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus petits. Et là, le persil, le basilic, qui a été repiqué il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'a pas encore repris vraiment. Là, c'est les concombres. Donc ça, c'est la Market More 76. Il y a deux variétés de concombres. J'ai essayé d'avoir des concombres précoces et aussi tardifs. Donc là, c'est la variété Sonja. Alors comme on peut voir, il y a de l'oïdium, alors que normalement c'est censé être une variété qui résiste à l'oïdium. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un porteur sain, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle est pas vraiment sensible, mais par contre, elle porte quand même la maladie en elle. Donc ça peut être gênant quand même parce que ça peut se propager après à d'autres variétés. Donc faut voir, je vais faire un test, on verra bien. Donc là, les trous qu'on voit, c'est pour le deuxième semis plus tard qui arrivera, que je vais faire vers le 15 juin. Que je repiquerai ensuite 3 semaines ou 4 semaines après, quoi. Donc là, les melons. Donc c'est pareil, il y a un tas de variétés, mais on verra ça plus tard dans la saison. Là, la ciboulette que j'aurais dû entièrement couper donc il y a quelques mois, mais j'ai pas fait, donc voilà. C'est pour ça qu'elle est pas très belle là. Alors, les courgettes là, c'est pareil, il y a plusieurs variétés aussi, je crois qu'une de mémoire il y en a 4. Donc j'essaye d'avoir les plus précoces et les plus tardifs en même temps. Donc moi je tiens à dire tout de suite que je suis pas le roi de la courgette, hein. Je pense que, à mon avis, parce que moi j'utilise des engrais organiques comme nourriture, je pense que c'est pas suffisant. Assez suffisant, il faudrait je pense, du fumier de poule, quelque chose de plus costaud que les engrais organiques. On voit ça, c'est quand même une variété qui est un peu mieux que les autres. C'est la variété Romanesco. On le voit tout de suite aux feuilles là, qui sont beaucoup plus balèzes. Il y a déjà des fruits formés. Donc il y a deux pieds de Romanesco et on voit tout de suite que les deux pieds sont beaucoup plus balèzes que toutes les autres courgettes. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Bon, il y a des fleurs qui n'ont pas été pollinisées là. Ça, c'est un problème aussi, les abeilles, hein. C'est pour ça que justement, je mets de la bourrache. Il y a des fleurs là, vous voyez, là, ça c'est de la bourrache, justement pour que les abeilles, pour forcer les abeilles à venir polliniser les courgettes. On passe aux petits pois.
Donc j'en ai déjà commencé à en récolter il y a à peu près il y a plus d'une semaine maintenant, facile. Donc là il y a deux variétés, hein. Celle qui est à gauche, celle-là, c'est la variété Kelvedon, donc il y a une précoce. Et l'autre à côté, c'est une tardive qui est téléphone à rame. On va voir les moins formés quoi. Là j'ai déjà sur cette partie-là, j'ai déjà commencé à en manger. Par contre de l'autre non. Donc ça donne des belles cosses quand même. Donc ça c'est la variété tardive. Donc téléphone nain. C'est pas téléphone à rame, c'est la variété téléphone nain, c'est là. En fait, ce que je voulais tester avec l'autre variété, c'était de voir justement la hauteur, parce que Kelvedon, c'est une variété qui est pas très haute, donc forcément ça donne moins de petits pois. Celle-là normalement est plus haute, donc on va voir, je vais voir la différence. Déjà, on peut voir que celle-là est beaucoup plus tardive, hein, parce que j'ai même pas commencé à en récolter déjà. Ça devrait pas tarder, mais bon là, il va falloir que j'installe de la ficelle tout autour, parce qu'avec le poids des petits pois, là, ça commence à tomber. Donc une récolte, il y en a eu plusieurs déjà, mais ça fait partie des récoltes. On passe à la serre des radis, des poireaux d'hiver, des choux Bruxelles et des carottes. Donc les carottes ont été éclaircies, donc j'ai enlevé les ronds plastiques là, parce que maintenant ça sert plus à rien. Donc ça fait 8 carottes par seau, donc ça fait une grosse botte quoi. Donc d'ici un mois, je pense elles seront bonnes à manger. Ça pousse vite quand même. Donc là, il y a deux variétés, hein. Il y a une variété d'été, et ça, c'est les variétés d'été. Et plus loin, il y a une variété d'hiver. Donc celle-là, la variété d'été met 3 mois à peu près à pousser, et la variété d'hiver met 6 mois. On passe au chou Bruxelles. Donc je vais pouvoir enlever les seaux là, et mettre des tuteurs. Donc on voit là, entre les choux Bruxelles, j'ai mis du basilic. C'est pas pour consommer, hein, c'est juste pour faire fuir les altis. J'ai l'impression que ça les fait fuir, donc c'est pour ça que j'en mets. Donc ça, c'est les carottes. Les carottes d'été, elles font un feuillage, elles font pas trop de feuillage, hein. Donc c'est pas plus mal ça. Là, c'était les anciens radis, mais il n'y en a plus, que je vais remplacer par un autre semis là, bientôt. Donc ça a 15 jours là. Donc encore 15 jours et ils seront bons à manger. Et ça, c'est les poireaux là, que je fais grossir et que je repiquerai plus tard ailleurs. Ça, c'est les poireaux d'hiver. Donc là, plusieurs variétés aussi. On verra ça plus tard. Donc dans la serre, il y a les betteraves, là sur la gauche. Au milieu, donc là, voilà les betteraves. Là, c'est tout ce qui est porte-graines pour faire des graines. Et ça, c'est les salades. Donc ça pousse bien pour l'instant. Je crois que je les ai repiqués il y a seulement 15 jours, donc ça va. Là, les poireaux, les épinards, les graines d'épinards, ils sont morts hein, à cause de la chaleur. Les petits pois, bon, ils en peinent mal aussi. Ça, c'est les radis d'hiver. Et ça, c'est le deuxième semis de salade.
Et premier semis de salade. On passe au petit pois là sur la gauche. Ça c'est un deuxième semis de petits pois. Au milieu là c'est les haricots là qui ont été deuxième semis d'haricots qui a été semé il y a quelques jours là. Et là le premier semis de haricots. Alors ça c'est un semis qui est sorti en 2 jours. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait. J'ai trouvé une technique pour qu'ils sortent le plus rapidement possible. En 2 jours ils étaient sortis quoi. Un truc de dingue. Donc là, je suis content de ma méthode. J'en avais déjà trouvé une, mais celle-là, je l'ai encore améliorée. Donc je ferai une vidéo ce week-end normalement. Donc là, ils ont quoi? Je crois qu'ils ont un peu plus d'une semaine là. Il y a 100% de réussite, hein. C'est ça qui est intéressant avec ma méthode. Donc là, c'est les haricots qui sont pas encore sortis, là, que j'ai semé il y a 2 jours ou 3 jours, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Ça, c'est le premier semis. Alors lui, il a un problème. Ça, c'est la variété Contender. Donc déjà, c'est une variété qui est pas très productive. Et le problème, c'est que voilà, elle est assez sensible au soleil. Donc plus il y a de soleil, et moins ça pousse. Et voire même ça crame. Donc c'est pour ça que j'ai mis un drap là devant. Parce que quand ça tape, bah voilà, c'est... Donc plus on va vers l'ombre, plus la plante est jolie. Et plus on va vers le soleil, et moins c'est joli. Donc comme je disais, donc Contender là c'est une bonne variété, mais le problème c'est que, enfin au niveau gustatif, hein, mais le problème c'est que ça produit pas trop quoi. Donc ce que je vais faire là en deuxième semis, celui du milieu là, je vais mettre 3 rangs au lieu de 2 pour voir si on n'en obtient pas plus. Mais sinon pour le troisième semis, je vais utiliser une autre variété, je vais utiliser la variété Occinelle qui normalement elle produit beaucoup plus. Parce que si on compare par rapport à l'année dernière, là c'est une autre variété que j'ai fait, c'est des haricots jaunes. Beurre, je veux dire, c'était la variété Fructidor, je crois. Donc elle est à peu près au même stade de développement. Bah voilà ce que ça donnait. Donc on voit il y avait quand même une sacrée différence, hein. Le problème par contre de cette variété-là, c'est qu'au niveau du goût c'est pas terrible et en plus la congélation c'est pareil, c'est pas terrible non plus. Donc ouais, c'est pour ça que je la refais pas. Donc voilà ce que ça donne aussi plus tard. Ouais, donc à différents endroits, j'ai été obligé de mettre justement à cause du soleil des draps là, parce que sinon autrement c'est trop violent quoi. Donc c'est pas esthétique, mais au moins ça fonctionne. Allez, bye bye, à la prochaine!